Excellent week-end, mesdames, messieurs. Merci d'être connectés, de suivre, d'être à la ligne de l'actualité sur Kivu Morning Post. L'aéroport international du Goma visé par deux bombes à 10h du matin de ce samedi 17 février 2024 selon plusieurs sources à l'aéroport. Une information confirmée par les porte-parole de l'armée au Nord Kivu que vous allez suivre dans l'actualité du jour. Et puis sur le plan sécuritaire, plusieurs collines passent sous le contrôle de l'armée congolaise en territoire de Massissi alors que les affrontements se sont poursuivis ce samedi dans le village de Mweso en groupement Bachali Mokoto dans les territoires de Massissi. Des sources locales affirment que le combat se déroule dans le village de Mbouyi, plus ou moins 3 km de Mweso. Selon la civile locale, l'armée congolaise a pris le contrôle de quelques collines autour de Sake, dont Rutobongo, Kalongoro, Kanyabukoro, Madimba et l'antenne des Sake. Messieurs et dames, surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie. Commençons par la ville du Goma, l'aéroport international du Goma, visé par deux bombes à 10h du matin de ce samedi 17 février 2024. Selon plusieurs sources à l'aéroport, une information également confirmée par l'armée congolaise en province du Nord Kivu. Il précise des drones d'attaque de l'armée rwandaise ont visé les aéronefs des forces armées de la RDC dans la nuit du vendredi au samedi 17 février. Les aéronefs de l'armée congolaise n'ont pas été touchés, mais des avions des civils, précise le porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu. Et il faut signaler cet incident majeur vient donc de se produire au moment où les dirigeants concernés par le conflit dans la région sont donc autour d'une même table dans le mini-sommet entretenu par Joao Lorenzo. Ici, je vous propose de suivre le porte-parole de l'armée, le colonel Guillaume Djike-Kaiko. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Après la lettre envoyée par le Rwanda auprès des Nations Unies au sujet de son désaccord sur l'appui logistique de la MONUSCO face aux forces armées de la SADC, les langues se délient en République démocratique du Congo. Pour Johnson Isharabu Taragaza, cette attitude du Rwanda prouve que la paix a changé de camp. Celui-ci ne comprend pas pour quel intérêt Kigali propose des bons offices pour le règlement d'un conflit inter-congolais si ce n'est pas l'ingérence dans les affaires d'un État. C'est que le régime de Kigali est bel et bien présent en RDC via le 1-23. Il est dans ses propos recueillis. Le mini-sommet a commencé. Le Rwanda est en train de décrier, soit en disant que l'ONU et la SADC sont en train d'aider le gouvernement congolais, comme s'ils sont maintenant une partie prenante par rapport aux questions internes de la République démocratique. Mais le Rwanda veut à tout prix que nous puissions avoir la paix, qu'il faut vraiment dialoguer et qu'il est prêt à offrir ses bons offices. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la région? Non, mais le Rwanda est en train de dire une chose de son contraire. Il ne peut pas nous inviter à un dialogue. Dialoguer avec qui? Si le Rwanda estime que le 1-23 c'est un groupe congolais, mais il ne peut pas s'immiscer dans les questions congolaises. Parce que la RDC a commencé depuis longtemps à demander que si
les Rwandais voulaient la paix, ils devraient d'abord, avant tout, négocier avec le FDLR. Parce que chaque fois qu'ils viennent, ils disent que le Rwanda est menacé avec le FDLR. Mais les FDLR sont qui? Ce sont des Rwandais. Donc je pense qu'on ne peut pas dire une chose de son contraire. Et les questions congolaises, les Congolais ont la maturité, ils ont la capacité de gérer leurs questions sans ingérence du Rwanda. Et aujourd'hui, je pense que la pente, nous avons suivi le ministère des Affaires étrangères du Rwanda qui craint que aujourd'hui la RDC et l'Ouganda seraient en train de préparer, je ne sais pas, un coup d'État au Rwanda. Bon, ça fuse maintenant de partout, qui démontre que maintenant il y a une peur qui a changé les camps. C'est le Rwanda qui a peur aujourd'hui. Et c'est le Rwanda qui commence à crier comme tout le monde dans la communauté internationale. Mais lui qui voulait se faire passer comme meilleur élève. Donc, on sait comment la guerre peut commencer, mais on ne sait jamais comment la guerre peut se terminer. Et je pense que je profite de votre caméra pour dire aux citoyens africains vivant au Rwanda que ce que le Congo est en train de subir, ça serait mieux que les citoyens rwandais se posent parfois des questions. Et si ce qui se passe au Congo se passe aussi chez nous, qu'est-ce que ça allait être? Parce que dans l'histoire de cette région, la RDC n'a jamais traversé ses frontières pour aller inquiéter les Rwandais dans leur pays. La chaîne des solidarités se poursuit en faveur de déplacés de guerre se trouvant au quartier Mugunga, alors que la diaspora congolaise se mobilise depuis quelques jours pour la cause de fils et filles qui fuient les villages via Kivu Morning Post à Goma. D'autres personnes préfèrent agir donc dans l'anonymat pour aider ses compatriotes. Ce samedi, certains déplacés se trouvaient dans un état de vulnérabilité aiguë, ont bénéficié des bâches pour les uns et des soins de santé pour les autres de la part de ces héros et héroïnes dans l'ombre. En dépit du caractère salutaire de ces gestes, les besoins humanitaires sont encore énormes, comme l'expliquent ces Congolais et Congolaises vivant dans les églises à Mugunga. Unalala namna gani? Mimi nalala kumwenye iko mbelende pembeni yetu kumjenga mpaka yeye ndio kwa rafiki yangu. Ni kusema wewe yapata bashi. Uko watoto ngapi? Kuna watoto baine. Bababo iko wapi? Baba iko anaenda kutafuta maisha. Maana unalala wapi sasa? Iko nalala hapa nje. Sawa basi. Kutoka Karuba tukafika Shasha, tukatoka Shasha tukafika Sake. Sasa tunatoka Sake tumefika huko. Na hapa uko Mugunga, unaishi hapa Mugunga? Hakuna kitu, tunataka kufanya njaa. Mnalala je? Tunalala mbaya tukusima hivi. Bengine bako na mablende, John wewe una blende? Tulifika siku ya pili tulikuwa hatuyapata paliseni tujenge. Hatuna bashi. Et puis pour finir l'actualité du jour, les mouvements de personnes a repris depuis hier entre la cité des Saké et Kimoka dans les groupements de Kamuronza. Ce retour de la circulation intervient après quelques jours de psychose dû à la présence des terroristes du 23 à Kiouli et les environs. Un habitant joint depuis la zone indique que les rebelles sont à 7 km de cette cité. Toutefois, il dénonce les attitudes de certains bandits qui volent le bien des habitants. Je propose ici de l'écouter. Bongo adui haiko Sake, lakini iko mbali na Sake, iko kwa milima. Mji wa Sake yote, makartie zote zinadhibitiwa na FRDC pamoja na wazalendo. Ni bongo kwa sababu kuko raia mingi yenye iko na tembea bila shida fulani. Yani inajielekeza kwenda kutwala mavitu mbalimbali kwa kuogopa waporaji wenye wako na bomola manyumba juu ya kuiba mali. Watu wengi sana walikimbia na kuko wamwizi wenye hapo wanafika ni jo wanakuwa subsoneke jo wanaweza kuwa na bomola manyumba na wala hata kwa militari wanaona ile nia mbaya wa militari anaweza kuwa na bomola kwa juu ya kupigana mali ya raia. Kwa serikali ilinde raia na mali yake, ilinde manyumba, waongeze patrui mu makartie ili wapate wale wabandi wako na bomola ile manyumba, kwa sababu raia inaweza furahi irudie tena maeneo zao. Sote maisha wako naishi Lushagala na nafasi zingine haiko ya. Fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.